merci mingi na mama na biso mama Marthe Kasalu Tshisekedi na ndenge asangisi biso na pokwa lelo po tomeka kosolola na bakombatant nyonso na bakombatante ke mukolo ya samedi le 7 combattant moko aya te ke nazoya mpona koriposte na bandeko balobaki bakoya na permanence famille nyonso bamakambo ezangaka te mais toza na référence na biso moko tata mokonzi ya ekolo epuis tokosenga bolimbisi kopresente ba excuse epa tata mokonzi ya ekolo na epa mama na biso mama Marthe Kasalu na mai nyonso oyo euti koleka puisque comportement na biso wana eza kofrustre mama na biso eza kofrustre mokonzi ya mboka puisque biso au rôle to il faut to jouer eza ya kosala ba proposition ya paix mpona koaccompagner politique ya mokonzi ya ekolo yango na kosenga bacombatante na bacombattant nyonso moto ata moko te ezala na bareseaux sociaux message moko ya incitation ou bien ya provocation ezala te oyo ayebi ke aza derrière le secrétaire général akomanifesta yango te na bapropos ya provocation na kosenga bato nyonso bavanda kimia ntango mokonzi akozonga mokonzi mpe aza na kati ya mboka te aza libanda biso tobatela pouvoir oyo ya biso. La première bande ici est constituée de 6 sujets ougandais spécialisés dans les attaques sanglantes des ONG internationales. Ils sont facilités par un sujet congolais au nom de Singoma. Cette deuxième bande criminelle avec sa receleuse est aussi tout autre, spécialisée dans le braquage des shops monétaires et cible des commerçants. Le dernier cas en date est l'assassinat d'un vendeur de carburant non loin du pont Kirikou. C'est un nombre de 3 les voici cela. Et où il y a pas toujours. 3 ici. C'est l'autre qui était à l'arme ici. Téléphone. L'autre ici avait les torches là. L'autre avait une barre à mine. Ils m'ont tiré 2 balles réelles. C'est la 3e balle qui m'a touché. Heureusement, j'ai la vie sauve. Au total, c'était 6 balles et les 3 balles qui ont été tirées de plus, c'était dans la maison. Le commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri a félicité les services de défense et de sécurité. Je voudrais d'abord féliciter nos services avec peu de moyens que nous avons. Voilà le résultat. Quand nous disons que nous ne dormons pas pour vous, mais il y en a d'autres qui s'évertuent chaque jour. Oh, police c'est ça la côté. Oh, armée ça la côté. Tola la kate. En Ituri, les rebelles n'entretiennent pas de bonnes relations avec leur communauté, a poursuivi le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Vous n'êtes pas avec vos communautés. Ils savent que vous leur faites du mal. Dès que vous commencez à faire du mal, ils viennent nous le dire. Ils nous donnent même tout ce que vous faites, vos mouvements. Mouchidi Danganye, quelle que soit la communauté. C'est rare une communauté Tiongue. Vous qui avez fouillé là-bas, qui pensez que vous allez venir ici comme si... Non, on vous aura. Et vous allez le payer très cher. Seulement, durant cette année en cours, plusieurs coffres forts ont été brisés par ces mercenaires ougandais, dont celui de l'entreprise Mogabaon et Bralima renchérit nos sources. Nous, la Ligue de femmes du CRIC, parti cher à Madame Stéphanie Mbombo, notre présidente nationale, alertons au gouvernement face à une rentrée scolaire timide qui s'observe à travers le pays, causée premièrement par de diverses formes de précarité et insuffisance des moyens financiers que connaissent les parents durant cette période, en dépit de multiples responsabilités ménagères qui pèsent déjà à leur charge. Deuxièmement, suite au non-respect des mesures d'accompagnement de la gratuité de l'enseignement qui se vit dans certains établissements publics, notamment les coûts élevés des acomptes ou autres frais de fonctionnement. Face à cette réalité, la femme étant gestionnaire naturelle de sa famille est appelée à jouer un rôle crucial dans le but de faciliter tant soit peu la rentrée scolaire des enfants. Ainsi donc, nous en appelons aux autorités compétentes
de se pencher sur cette question qui touche sensiblement à l'avenir de futurs cadres de notre pays, en veillant à ce que les mesures censées accompagner scrupuleusement la gratuité de l'enseignement soient respectées dans nos établissements publics. Sur ce, toutes les femmes du CRIC, en commençant par notre présidente nationale de la Ligue de femmes, Madame Justine Chilanda, œuvrant sous la vision éclairée de Madame Stéphanie Mbombo, notre autorité de référence, souhaitant une bonne rentrée scolaire à tous les enfants de la RDC. Par la même occasion, nous compatissons avec nos enfants qui sont tués chaque minute à l'est de notre pays par le Rwanda, l'ennemi de notre paix. Tout en gardant l'espoir qu'à travers la détermination du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à la bravoure de nos FARDC, le calme et la sécurité regagneront vite cette partie du pays, victime depuis plusieurs décennies. La première ministre Judith Suminwa a reçu en audience à la primature le président du Conseil supérieur de la magistrature et de la Cour constitutionnelle. Les échanges entre les deux autorités ont tourné autour de la collaboration entre les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs judiciaires pour la bonne marche du pays. Dieudonné Kamule Tabadi Banga a saisi l'occasion pour présenter à la chef du gouvernement les prévisions budgétaires du pouvoir judiciaire pour les prochains exercices. N'oubliez pas que le pouvoir judiciaire doit rester en permanence en contact avec les autres pouvoirs. Dans un premier temps, nous sommes venus dans le cadre de la collaboration utile et nécessaire entre les institutions. De deux, c'est aussi pour une raison légale. Nous avons amené les prévisions budgétaires du pouvoir judiciaire que nous venons de remettre à la première ministre, comme la loi l'exige. Concernant la tentative d'évasion survenue la nuit du dimanche 1er au lundi 2 septembre 2024 à la prison centrale de Makala, le président du Conseil supérieur de la magistrature dit avoir déposé les procès-verbaux de la réunion de son institution à la chef du gouvernement. Voyons aucune institution congolaise qui n'est pas concernée par la bonne marche de notre pays. Collaborer, nous sommes obligés parce que tous nous appartenons aux institutions du pays. Il n'y a pas de solution miracle ou individuelle. La solution pour la bonne marche de notre pays va passer par la collaboration et la main dans la main de toutes les institutions. En cela, nous allons réussir à faire rayonner la vision du magistrat suprême, le chef de l'État. Accompagné du procureur général près la Cour constitutionnelle et membre du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Jean-Paul Mukolo Konkesha, Dieudonné Kamuleta s'est félicité de la détermination de la première ministre pour une justice de qualité en RDC. Créée en janvier dernier, la plateforme politique Pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle, a été mise en place pour apporter un soutien indéfectible au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo durant cette législature. Laurent Batumona, cadre de l'Alliance des acteurs attachés au peuple AAAP, cher à Tony Kankou, est venu annoncer au speaker de la Chambre basse du Parlement la tenue d'une réunion d'évaluation de cette plateforme dans un avenir proche. Affirmant avoir reçu satisfaction à toutes ses préoccupations auprès de Vital Kamerhe, l'un des leaders et fondateurs du PCR, Laurent Batumona a indiqué que cette réunion d'évaluation réunira tous les hauts cadres du PCR pour discuter sur les questions politiques de l'heure. Après un certain temps, depuis 2 mois, nous étions dans les discussions sur le poste de membre du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. On n'avait pas assez de temps pour pouvoir faire des évaluations dans le cas du PCR. C'est ainsi que j'ai été mandaté par les représentants pour que nous puissions discuter sur certaines questions. Évidemment,
je viens d'obtenir satisfaction ou solution sur tout ce qui m'avait comme préoccupation. La réunion d'évaluation du PCR attendue la semaine prochaine permettra à ces hauts cadres de passer au peigne fin toutes les questions liées à sa marche. Il est temps de faire une évaluation sur tout ce qui a été fait depuis sa création, aussi pour réfléchir sur les perspectives d'avenir. Lancé le 23 janvier 2024, le Pacte pour un Congo retrouvé a été créé par 4 regroupements politiques membres de l'Union sacrée. Il s'agit de l'Action des Alliés et l'Union pour la nation congolaise, l'Alliance des acteurs attachés au peuple, l'Alliance Bloc 50 et la coalition des démocrates, respectivement du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, Tony Kankushiku, aux représentants du chef de l'État Julien Paluku et Jean-Lucien Boussa. Décédée le mercredi 7 août 2024 à Johannesburg, en Afrique du Sud, où elle a été transférée pour une prise en charge médicale appropriée, l'honorable Jelena Linyonga Nyalembe, élue du territoire de Makanza, dans la province de l'Équateur, a reçu les derniers hommages de ses collègues députés nationaux le vendredi 5 août 2024 dans les halls du Palais du Peuple dans la commune de Lingwala. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné des membres du bureau et du premier vice-président du Sénat, l'honorable Kalalawa Kalala José, a accueilli la dépouille mortelle de l'illustre disparu sous les larmes de membres de sa famille biologique, amis et connaissances. Après l'exhortation conduite par l'abbé Georges Ndumba, plusieurs députés nationaux et sénateurs présents à cette cérémonie ont suivi avec attention les témoignages faits par l'honorable Albert Iondo au nom de ses collègues et les mots émouvants du caucus des députés de la province de l'Équateur fait par l'honorable Jean Sélé, suivi du mot des circonstances prononcé par la famille biologique de la défunte. Le moment fort de cette cérémonie a été marqué par l'oraison funèbre prononcée par le speaker de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Dans ce moment de circonstances, il a exprimé son regret de perdre cet être cher au moment où on l'attendait les mois, sans avoir apporté sa touche dans les travaux parlementaires. Quand on apprend des cadres de son parti qu'elle était disponible et constante dans son engagement, la voir partir sans palper ses capacités professionnelles me brise le cœur. Dans la suite du président de l'Assemblée nationale pour les dépôts des gerbes de fleurs, on a pu voir le premier vice-président Jean-Claude Chilumbai, le deuxième vice-président Christophe Mbosson-Kodia, la questeur Chimène Polipoli et la rapporteure adjointe Dominique Munongo Inamizi. Née à Rome le 15 janvier 1976, elle a fait ses études primaires en France, puis à Kinshasa, avant de poursuivre ses études universitaires aux États-Unis, où elle a obtenu sa licence en relations internationales. Elle a entamé sa carrière professionnelle aux États-Unis, puis en République démocratique du Congo. Elle s'en va alors que son expertise en relations internationales aurait pu être profitable à l'Assemblée nationale à l'heure où elle œuvre pour activer la diplomatie parlementaire. Il faut noter que c'est en 2019 qu'elle s'est lancée dans la politique au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti politique sous lequel elle était élue députée nationale dans le territoire de Makanza. Le corps de l'honorable Jelena Linyonga Nyalembe sera inhumé le lundi 9 septembre dans son fief électoral à Makanza, dans la province de l'Équateur. Exactement, une jeunesse encadrée, c'est une jeunesse réussie. Alors, la ministre de la Jeunesse doit marteler plus sur le côté encadrement, sur le côté métier, en renforçant les différentes capacités de jeunes gens qui sont à la quête d'un manque du niveau d'instruction, ce qui leur permettrait, si on a des jeunes aujourd'hui qui sont qualifiés par rapport à leur métier, ça va nous épargner le coulouna, ça va diminuer le taux faible de scolarité, parce qu'ils auront appris quelque chose, il y aura des pâtissiers, des blanchisseurs, et ainsi de suite. Ça va diminuer, ça va augmenter la main-d'œuvre. Donc elle doit plus miser sur tout ce qui favorise la jeunesse, un épanouissement meilleur. Il y a des bourses par-ci par-là, elle doit être une femme de terrain, aller se ressourcer, avoir des nouvelles et apporter pour le jeune. Et puis c'est un ministère tremplin. Elle doit travailler avec la ministre de l'Éducation nationale, elle doit travailler d'un côté avec celui qui est aux affaires de l'ESU. Donc vous voyez que ça concorde à gauche, à droite. En même temps avec l'emploi aussi, parce que les jeunes sont à la quête d'emploi. Il faut maintenant réfléchir, qu'est-ce qu'il faut pour que le jeune puisse trouver de l'emploi. Et pas ce qu'elle a fait quand elle a organisé
la table ronde là avec la première ministre disant qu'il faudrait donner les jeunes comme si on distribuait des cacahuètes en termes de matricule. Non, ça doit se mériter. J'ai beaucoup aimé l'approche de la première ministre qui a remis en question cette question-là, disant que tout doit se mériter et tout doit être fondé. J'avais signalé que nous sommes venus ce jour déposer une proposition de loi portant création, organisation, fonctionnement de l'ordre psychologue cliniciens favorable au talent. Vous allez vous rendre compte que l'ordre de psychologue, comme les autres ordres, les autres professions de santé, vient pour recadrer et encadrer ce métier qui est d'une haute sensibilité. Vous savez, le psychologue clinicien, depuis près de 2 décennies, œuvre en République démocratique du Congo, mais sans être couvert par les droits. Et pourtant, ces professionnels de santé sont obligés, sont habilités dans leur exercice quotidien d'être en contact avec le psyché. Le psyché, c'est le mental de l'individu. Et par le mental, nous disons que l'œuvre est essentiellement psychologique, avec toutes les autres composantes pour lesquelles d'autres professionnels de santé s'occupent. Et de ce point de vue-là, pour nous épargner de charlatans qui aujourd'hui en longueur de journée se font passer pour psychologues cliniciens et avec susceptibilité même de porter atteinte à la santé mentale des populations qui s'offrent à eux, nous avons voulu qu'aujourd'hui, nous proposons cet outil pour encadrer cette dimension. Vous vous souviendrez qu'aujourd'hui, nous sommes auprès de 2-3 décennies que nous sommes en proie à plusieurs armes. La guerre vient d'un côté avec tous les corollaires, les conséquences psychologiques dont on connaît la guerre, le conflit ethnique, notre propre mentalité, même à l'adhésion au développement de ce pays, pose problème. À Pékin, où s'est déroulé le Forum économique RDC-Chine sur les opportunités d'investissement, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro, a pris la parole pour présenter les nombreuses opportunités d'investissement dans le secteur des infrastructures en République démocratique du Congo. Lors du panel sur l'accès à l'investissement et les plans opérationnels pour des villes durables et numériques, Alexis Guissaro a mis en avant 4 points clés, dont l'état des lieux des infrastructures au pays, les priorités quinquennales en matière de routes, de logements et d'autres bâtiments publics. Il a aussi abordé la question cruciale du financement des infrastructures, un enjeu majeur pour le développement du pays. Des opportunités qui vont bien entendu renforcer la coopération entre les deux pays. En termes d'opportunités d'investissement, différents projets prioritaires ont été présentés dans les secteurs ci-haut, ainsi que le cadre institutionnel et réglementaire en vue de sécuriser les investissements chinois en République démocratique du Congo. L'accent a été mis sur des grands projets, notamment la redynamisation des sociétés de transport public, la modernisation de l'aéroport international de Djibouti, la construction de 10 aéroports dans les provinces, la construction de 12 000 km de routes, la construction de 3 000 km de chemin de fer, ainsi que de 50 000 km de fibres optiques. En ce qui concerne les villes durables, le projet d'extension de la ville-province de Kinshasa. Présentant les modèles de financement classiques, innovants et en partenariat public-privé, le ministre d'État en charge des ITP a proposé la mise en place d'une politique de garantie souveraine de l'État chinois. La circulation devient de plus en plus difficile pour les usagers de l'avenue des Libérations ex-24 novembre, dans le tronçon compris entre l'arrêt des bus Bamboulé et la prison centrale des Makala. Pour cause, l'impraticabilité de cette voie. Cette route d'une grande utilité se trouve abandonnée et pourtant le principal chemin menant vers la prison centrale des Makala.
Cette situation occasionne des embouteillages monstres avec comme conséquence la majoration des prix du transport. Donc, il faut pas pour ta place au nyonso. Donc, pour ta place au nyonso, tout le monde a macadamé dans la bien. C'est là où il y a Selembao. Surtout pour Sanipuna, surtout Zunzela, Nyangwe, Lingwala, Kabamba. C'est là impraticable. Ce qui te Zunzela, oh, Yabayaka, impraticable. Vraiment, Tabinomo, Zunzela, Nini, Oyo, les alliés bien haut, Batuba Olekela. Oh, moyen de transport, la biso, Ekolekela. bapenza mpona bakonzi mboka na biso batala nanu nzela biso katokeli banda towutaki Selembao po topima molara tozosala 4 heures du temps na nzela moko kako eloko ezoderangeka tala na libulu wana eloko ederangeka eza liboso ya prison mapesa makasi bimo botala na ndenge. À l'initiative du vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, des caillasses et des sables ont été jetés pour permettre aux véhicules de bien circuler. Awa mbutiaje koma makasi mona basuka awa après paquet mama ke makolo mama za utazando awatikambela awakita awa ake makolo ti kitokimos omote mama mkola lembi mais asali volonté na ye ayo ba mabanga awa mabeni asali patika ye asala musala na ye. Le gouvernement central est appelé à jouer pleinement son rôle.